des 10 établissements dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. C'est une décision issue du Conseil des ministres de ce mercredi. Plus de précisions avec Aléo Rounla, porte-parole du gouvernement. La Commission électorale nationale autonome Sénat a procédé ce mercredi 13 mai 2020 au convoyage du matériel électoral du scrutin du 17 mai vers les départements. C'est au stade de l'amitié. Général Mathieu Kérékou, les détails sont à suivre. Les membres du club Alafia Toastmasters de Porto-Novo étaient ce mercredi dans les locaux de votre chaîne de télévision et télé. Objectif, lancer un appel aux anciens du club en vue d'Icero, ce jeune club, le seul de la ville capitale. Plus de précisions dans cette édition. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 13 mai 2020 sous la houlette du chef de l'État, Patrice Talon. Au nombre des décisions, on note des mesures urgentes de fourniture d'eau potable aux établissements scolaires publics et le règlement des arriérés de factures de consommation des 10 établissements dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Aléo Rounla, porte-parole du gouvernement, pour plus de précisions. Dans ce cadre, et avec la reprise des cours, notamment au niveau des écoles et collèges publics, l'état des lieux a révélé qu'un grand nombre d'établissements scolaires sont en situation de défaut de paiement de factures de consommation d'eau accumulées sur plusieurs années, tant en milieu urbain qu'en milieu rural. Ainsi, 1104 polices d'abonnement souscrites par les écoles primaires au réseau de la Société nationale des eaux du Bénin, SONEB, ont été dénombrés, parmi lesquels 175 sont résiliés et donc suspendus de la fourniture d'eau potable sur plusieurs années. Pour les établissements d'enseignement secondaire, 22 polices d'abonnement ont été résiliées sur 260, toutes en défaut de paiement. Pourtant, le gouvernement a entièrement libéré ces 3 dernières années les subventions de fonctionnement des 10 établissements qui devraient servir entre autres, au paiement des dites factures. Tenant compte de l'urgence de la situation, le Conseil a décidé de prendre en charge les frais nécessaires à la remise en état de fonctionnalité des installations. À cet effet, il a instruit les ministres concernés d'accomplir toutes les diligences requises à cette fin. La Commission électorale nationale autonome s'attelle pour des élections communales réussies. Elle a procédé ce mercredi 13 mai 2020 au convoyage du matériel électoral. C'était au stade de l'amitié générale Mathieu Kérékou. Tout ceci sous une escorte sécuritaire bien organisée. Mathieu Bocor pour lester ça aussi. Dernière directive donnée par les autorités de la Commission électorale nationale autonome pour une répartition efficiente du matériel électoral dans les postes de vote. Nous commençons cette opération de déploiement du matériel électoral par la partie septentrionale de notre pays qui est la plus éloignée de Cotonou. Nous allons achever le déploiement par la partie méridionale du Bénin. C'est d'abord le bulletin de vote. Ensuite, la liste d'émargement. Vous avez ensuite le cachet de vote. Vous avez ensuite tout un petit matériel composé de bics, composé d'encre pour le vote. Mais ce qui est nouveau cette année, c'est qu'il y aura, dans le cadre des mesures de protection sanitaire contre le Covid-19, il y aura le gel hydroalcoolique pour se désinfecter les mains. Ensuite, il y aura des masques pour nous protéger contre cette pandémie. Un nombre important de matériel lourd et sensible, convoyé pour ainsi remis en main propre au coordonnateur d'arrondissement par le point focal contre décharge. Tout ceci par un dispositif sécuritaire mis en place par la Sénat. Vous voyez vous-même que ces camions sont accompagnés de militaires. C'est pour garantir la sécurité du transport de ce matériel. Et tout le long du parcours,
toutes les forces de sécurité sont là pour veiller au grain, pour qu'il n'y ait pas de problème. Mais nous espérons qu'il n'y en aura pas. Dispositif sécuritaire renforcé autour d'une centaine de camions sollicités pour le convoyage du matériel électoral, preuve d'une assurance pour les élections communales du 17 mai 2020. Beaucoup de Béninois viennent voter. À partir du moment où nous avons pris des mesures de sécurité sanitaire, eh bien, tous les citoyens sont conviés à venir accomplir leur devoir civique. Je souhaite aussi que ces élections se passent dans la paix, dans le calme. Les élections communales du 17 mai se déroulent dans un contexte assez particulier, moment où la pandémie du coronavirus dicte sa loi. Les élections communales du 17 mai 2020 se tiendront dans un environnement dominé par le Covid-19. Comment s'acquitter de son devoir civique sans le moindre risque de contamination? La réponse avec la vice-présidente de la Sénat, Geneviève Bokonadjo. Suivi. Il est très important, véritablement très important pour nous que chaque électeur puisse respecter les mesures barrières préconisées par le gouvernement. Et c'est d'autant plus important pour nous que nous avons pris des mesures pratiques pour que chaque électeur puisse être en possession d'un max, c'est-à-dire que dès que l'électeur arrive au niveau du poste de vote, il lui est offert un masque. Et avant même que de prendre ce max-là, l'électeur a l'obligation de s'induire les mains d'un gel hydroalcoolique. C'est autant de choses qui seront disponibles à l'entrée de chaque centre de vote. Arrivé au niveau du poste de vote, il y a nécessairement la mesure de distanciation d'1 mètre que chaque électeur devra observer. Et pour ce faire, nous avons mis sur place des personnes qui sont appelées à vérifier si cette mesure-là a été respectée. Dès lors que l'électeur franchit le poste de vote à ce niveau-là également, alors qu'il a déjà son masque sur le visage, il lui sera encore offert du gel hydroalcoolique avant même que de toucher au moindre matériel dans le centre de vote. Il finit de voter et en sortant du poste de vote, on lui met encore du gel hydroalcoolique sur la main. Donc, de notre côté, nous avons joué notre partition. Nous espérons que du côté de l'électeur lambda, tout se passera dans les règles de la... Les périodes électorales sont des moments de confrontation idéologique entre partis politiques pour la conquête et l'exercice du pouvoir, mais cela ne devrait en aucun cas justifier les propos discourtois qui portent atteinte à la paix et à la préservation des acquis démocratiques. Suivons les propos de Geneviève Bokonadjo, vice-présidente de la Sénat. En matière de paix, je pense que lorsque nous avons eu à élaborer le bulletin unique, nous avons fait passer des messages forts, des valeurs tendant à renforcer la démocratie dans notre pays. Et nous avons demandé à chaque parti politique, au regard du thème qu'il a eu à choisir, au regard de la valeur qu'il a eu à tirer, de bien vouloir prôner cette valeur-là sur l'ensemble du territoire national. Je pense que au nom de ces valeurs, il y avait la paix. Il y avait la paix, il y avait l'égalité, la tolérance et tout autre comportement qui sont à même justement de faire de ce scrutin-là une élection paisible. Donc par rapport à ça, je pense que nous aurons une élection paisible. C'est un appel que je lance directement à l'endroit des partis politiques, à l'endroit de toute la population, afin que véritablement chacun puisse mettre tout en œuvre pour que les comportements de paix soient observés ce 17 mai 2020 et que la démocratie béninoise en sorte encore une fois grandie. Les étudiants de l'École nationale des sciences et techniques de l'information et de la communication ENSTIC ont repris les cours. Dans ce contexte marqué par la pandémie du coronavirus, les étudiants sont tenus de respecter les mesures barrières avant de rejoindre les salles de cours. Les responsables de cette école se sont organisés pour que les étudiants soient satisfaits. Suivez le reportage de Antonia Dossa. Après 6 semaines de suspension des cours imposés par le Covid-19,
Les universités publiques comme privées reprennent progressivement les activités pédagogiques. À l'École nationale des sciences et techniques de l'information et de la communication ENSTIC, les étudiants ont effectivement repris le chemin de l'école. Les dispositifs de prévention sont installés dès l'entrée de la haute école de journalisme et le message est clair. Le lavage des mains, le port de masques et la distanciation sociale sont obligatoires. Suivant les directives de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, l'ENSTIC a des étudiants un peu limités. Donc ce n'est pas un gros effectif. L'effectif n'est pas très élevé. Et de ce point de vue, nous avons réaménagé nos salles de cours et nous avons fait en sorte de respecter les distanciations sociales et obliger les étudiants à porter les masques. Et de la même manière, avant l'entrée dans la salle de cours, nous avons donc le dispositif de lavage des mains. Il y a un peu partout des points d'eau aujourd'hui pour laver les mains régulièrement. Sur ce campus, pour que le savoir soit transmis sans risque de contamination, les étudiants ont à leur disposition les outils nécessaires et une organisation parfaite. Chez nous actuellement, tous les groupes pédagogiques ont repris et font les cours à l'ENSTIC. Mais je voudrais préciser, au regard de l'enseignement à distance qui a été lancé, il est fait obligation à tout enseignant aujourd'hui de produire son support en fichier électronique, en format électronique. Ce qui fait que, avant le démarrage du cours, avant-hier lundi, nous avons déjà les supports électroniques que nous avons envoyés aux étudiants et qui les ont reçus, qui les ont travaillés. Donc, il ne s'agira plus maintenant de faire des cours magistraux. Il s'agira simplement de discuter avec les apprenants sur un certain nombre d'éléments du cours, de faire des TD en petits groupes, dont les cours magistraux sont pratiquement interdits maintenant. Conscients des risques de contamination du Covid-19, les étudiants respectent à la juste mesure les gestes barrières. Une nouvelle donne qui semble déranger dans les tout premiers jours d'application. L'administration nous a sensibilisés par rapport à la maladie et puis nous a intimé l'ordre, je dirais, de porter les masques avant de rentrer en salle. Donc, au cours du cours, on a l'obligation de porter nos masques. Et personnellement, moi, c'est un grand effort que je fais parce que ce n'était pas dans mes habitudes avant. Donc, je fais un grand effort pour m'habituer à ce nouveau changement dans le cadre académique. C'est un peu difficile avec la distanciation parce qu'on était déjà habitué à parler ensemble, rester ensemble. Les étudiants témoignent de leur satisfaction des dispositions prises par le gouvernement ainsi que leur école. On a eu les PDF quelques jours avant le démarrage du cours. Donc, on a eu le temps de lire un peu. Et là, maintenant, le prof est là. Ils disent qu'il y a l'essentiel. On a le support numérique. La version papier aussi, on l'a. Donc, pour le moment, il n'y a pas de difficulté. On s'en sort très bien. Ici, le professeur nous explique le contenu du cours. Et on comprend mieux et on s'en sort mieux. Éradiquer le risque de contamination s'impose toujours à tous. Apprenants comme enseignants sont invités au respect des mesures barrières. Les membres du club Alafia Toastmasters de Porto Novo étaient ce mercredi dans les locaux de votre chaîne de télévision E-Télé. Objectif, lancer un appel aux anciens du club en vue d'ICO. Ce jeune club, le seul dans la ville capitale. Ce passage à E-Télé s'inscrit dans cette dynamique. Isaac Adje pour le point. Environ 7 ans d'existence et le club Alafia Toastmasters de Porto Novo se fait une renommée de choix dans le rang des clubs Toastmasters du Bénin. Les membres ont consacré la journée de ce mercredi 13 mai à une visite à E-Télé, un organe dont le past président Agapit Napoléon Mafourican assure la direction. Un ancien président qui peut encore beaucoup apporter à la vie du club. Nous avons pris la décision sur nous de venir contacter notre past présidente. J'ai nommé le Toastmaster Agapit Napoléon Mafourican afin qu'il revienne dans le club de façon présentielle, afin qu'il mette ses contacts à disposition du club pour que nous puissions signer des contrats de formation, d'expression orale. Alafia Toastmasters est le seul club de Porto Novo
d'où l'urgence de fédérer les énergies et les compétences afin de le hisser au-delà du niveau où il se trouve avec peu de moyens, qu'ils soient humains ou financiers. À la naissance de ce club, on n'avait pas imaginé qu'on tiendrait la route jusqu'à ce jour. À un moment donné, le découragement a failli nous emporter. Mais on s'est battu pour exister. C'est en cela que je félicite tous les membres qui sont ici présents et qui se donnent vraiment pour que le club puisse ressusciter. Et étant donné que nous voyons qu'il y a un travail qui se fait et que le club est dans une phase ascendante, nous nous sommes dit que nous pêcherons si nous nous baissons les bras. Alors là, nous avons dit qu'il va falloir que nous sonnions le glas. Nous sonnons le glas, que nous battions, et que nous fassions appel à tous les anciens présidents du club. Les difficultés n'ont émoussé en rien la détermination de ce jeune club qui a à son actif un riche palmarès. Premier prix à la phase du secteur et premier prix à la phase de division B composé d'une trentaine de clubs environ. Le 16 mai, à partir de 10 heures, sauf changement de dernière minute, notre candidat sera en face de ses autres confrères de l'Afrique. Et là, nous sommes certains qu'il essaiera encore de nous ramener le trophée au niveau du district. La maîtrise de l'art oratoire s'impose aujourd'hui dans tous les secteurs d'activité. En effet, il faut savoir parler pour mieux se faire comprendre. Ceux qui sont à Porto Novo et autour de Porto Novo, je veux dire à Diara, Semekodi, à Vrankou, à Guégué, de venir faire cette expérience de l'art oratoire, savoir prendre la parole en public. C'est de ça qu'il s'agit. Savoir tenir des rôles, comment animer une réunion, c'est de tout ça qu'il s'agit. Alors, à l'AFIA Toastmaster Club de Porto Novo, nous tenons nos réunions les 2e et 4e samedis du mois à partir de 17h. C'est juste 2 heures, 17h à 19h, à la salle de conférence du médiateur de la République. Le projet asphaltage avance dans les quartiers Akpapa, Bégamé et Agontikon avec la réalisation des ouvrages de bitumage et de pavage des rues. Les ouvriers sont à l'œuvre dans l'observance des gestes barrières avec ce temps de Covid-19. Reportage. Akpapa, Agontikon et Bégamé, voici quelques rues situées dans une zone marécageuse en cours de réalisation. Ces quartiers de Cotonou bénéficient du projet asphaltage en vue d'une amélioration du cadre de vie des populations. Sur ces chantiers, on note une bonne avancée des ouvrages avec un respect strict des règles d'hygiène et de distanciation sociale, surtout en ces temps où le coronavirus dicte sa loi. Nous avons intensifié la sensibilisation auprès de nos manœuvres par rapport à l'observation des mesures barrières, à savoir lavage des mains, le port des masques et la prise de température. L'entreprise a essayé de faire des affiches qu'il a mis un peu partout sur les chantiers, aussi sur ces bases-là, pour permettre aux usagers, à tous ceux qui fréquentent la zone d'intervention-là, de se conformer aux règles barrières définies par le gouvernement du Bénin. Après avoir parcouru les rues du Loa en cours de transformation grâce à l'asphaltage, on constate ce qui est fait depuis le lancement des travaux. Le niveau d'avancement des travaux actuels est estimé à près de 80%. Nous avons mis en place des équipes de nuit. Nous sommes en train, dès la semaine prochaine, on va rentrer dans le 3x8, c'est-à-dire on aura 3 équipes, une équipe de 8 heures, enfin 3 équipes vont travailler 8 heures, c'est-à-dire les 24 heures seront occupées, c'est-à-dire que les travaux n'auront pas d'arrêt, juste à la fin des travaux. Les populations ont besoin des rues pour circuler aisément, car le gouvernement a initié le projet asphaltage pour véritablement assainir le cadre de vie à travers le bitumage et le pavage des vents, la construction d'ouvrages d'assainissement et l'aménagement urbain. Un défi qui tient à cœur les responsables de cette entreprise, qui d'ailleurs invitent les riverains à une bonne collaboration. On va constater que l'incivisme des populations nous embête à des moments donnés. Tous ceux qui ont un petit pouvoir, ils peuvent nous aider
à nous accompagner sur ces rues-là, surtout à Bégamé. Les difficultés que nous avons concernent essentiellement le non-respect après sensibilisation des dispositions que nous prenons pour que ces riverains à qui appartiennent ces ouvrages nous accompagnent pour que à la fin des travaux, que tout le monde puisse rire. La première phase du présent projet tend vers sa fin. Au terme des travaux, la ville de Cotonou sera plus attrayante et donnera plus de confort aux usagers en matière d'infrastructures urbaines. Les producteurs agricoles ne sont pas épargnés des répercussions du coronavirus. Des maraîchers de Cotonou et d'Abomey-Calavi font de leur mieux pour respecter les mesures barrières liées au Covid-19. L'une de nos équipes de reportage est allée faire le constat. Antonia Adossa, Prudence Forgouté. Le respect des gestes barrières prend encore plus d'importance pour éviter d'éventuelles contaminations au Covid-19. Dans ce centre maraîcher situé à Abomey-Calavi, ces jeunes qui s'attellent au quotidien ont pris les dispositions nécessaires. J'ai mon cache-nez comme cela se doit. Et à l'entrée du site, nous avons essayé de mettre une étiquette là pour demander à nos clients de respecter les mesures barrières une fois sur le site. Nous qui travaillons sur le site, puisque nous sommes en association, chacun met son cache-nez si on doit rester ensemble. Mais parfois, comme ça, essaie de tout faire parce que nous faisons des travaux de force. Les distances sont respectées. Nous essayons de les enlever pour essayer de respirer un tout petit peu. Mais avant de rentrer sur le site, nous essayons de nous laver les mains. Et nos matériels de travail que nous avons ici, comme les arrosoirs, les roues et les coupes-coupes, avant l'utilisation, nous essayons de mettre du savon dans de l'eau et avec un chiffon, nous essayons de désinfecter, bon, comme on le peut, les manches pour éviter un tant soit peu la propagation du Covid-19. Les clientes ont compris l'ampleur du Covid-19 et respectent elles aussi les mesures barrières. Avant d'entrer, arriver au portail, je lave les mains. D'abord, avant de rentrer. Quand je rentre, je contacte mon jardinier. On reste au moins 1 mètre à l'écart. Quand je vais visiter les légumes, je demande les prix, mais on se donne 1 mètre au moins pour faire les discussions du prix, quoi. Sur le site de Weiho, par contre, le constat n'est pas le même. On essaie de mettre en pratique les consignes de l'État. C'est-à-dire, à l'entrée, on a des dispositifs de savon. En temps, le président suprême du centre maraîcher avait exigé et les présidents de coopératives ont déboursé un peu de fonds dans leur caisse. Ils ont acheté des masques. Ce qu'on a maintenant, c'est par rapport à nos moyens. Mais si on trouve assez de dispositifs, ce serait vraiment fantastique qu'on puisse se laver les mains régulièrement. L'impact du Covid-19 se fait sentir dans ce domaine agricole. En cette période de Covid-19, nous avons constaté une baisse de notre chiffre d'affaires puisque les clientes ne viennent plus et ne sont plus pour venir faire des achats. La preuve, nous avons eu beaucoup de pertes par rapport à nos feuilles de laitue que nous avons programmé vendre en cette période de carême. Parlant de nos engrais, par exemple, il y a d'abord eu une surenchère, les prix ont augmenté. Les engrais que nous achetons entre-temps à 11 000, c'est allé jusqu'à 13 000, 14 000 et on n'en trouve même pas. Avant moi, je faisais par mois au moins une recette de 100-150 000 francs. Mais maintenant, c'est à peine 30-35 000. Et généralement, les bonnes dames arrivent en groupe pour acheter en groupe. Mais quand un temps avait limité le nombre à 10, c'est qu'elles s'éparpillent, vont sur d'autres sites. Ça a un effet vraiment négatif sur nous. Les maraîchers de Weiho lancent un appel à l'endroit des autorités et toute personne de bonne volonté. On n'a que 4 dispositifs de lavage de mains pour plus de 327 maraîchers et une population agricole de près de 6 000. Donc on en a besoin suffisamment. Si l'État peut nous aider ou les personnes de bonne volonté peuvent nous aider et on peut disposer ça à chaque endroit, ça va vraiment nous aider. Puisque c'est le premier élément efficace pour lutter contre le Covid-19. Les producteurs agricoles des agrumes sont partagés entre deux inquiétudes, celles liées au Covid-19 et les difficultés liées à la commercialisation de leurs produits. Ils espèrent un retour à la normale de leurs activités.
L'un des 6 piliers de l'islam est l'aumône ou la zakat. Pendant le mois du Ramadan, le sens de partage davantage est recommandé en raison de ses multiples récompenses. Plus de précisions dans ce reportage de Isaac Adjé et Semiati Yessoufou. Le mois de Ramadan est surtout caractérisé par la charité. Les fidèles musulmans, dans la mesure du possible, prennent de leurs biens pour en faire don à ceux-là qui sont dans le réel besoin. Cet acte altruiste, qui peut s'étendre dans le cadre professionnel, est souvent agréable aux yeux d'Allah, qui fait miséricorde en retour. Le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui donne à quelqu'un qu'il va rompre la carême, donc il ressemble comme il a fait carême. Donc s'il a fait carême aussi, il a donné quelqu'un et en vérité, il va gagner 2 fois récompense. Le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, après, il a parlé d'une autre chose. Il a dit que vous devez aider les pauvres. Et il a dit que ceux qui sont votre manœuvre, ceux qui sont travaillés avec vous, ou bien bonnes dames, il faut diminuer le moitié travail, comme ça que vous allez gagner le paradis. Nul n'a le droit d'être heureux tout seul. D'où l'invite au partage, car les hommes sur terre constituent la famille de Dieu. Donc si on va donner le droit d'Allah, c'est toujours éducation. Le droit des hommes, c'est toujours qu'on va aider les autres. C'est ça qui est notre motto. Pour cela que moi, je voulais partager, moi, je voulais présenter mon message pour notre frère Benoît, surtout pour les musulmans qui sont riches, que dans le mois de Ramadan, un côté, vous tous, vous essayez pour gagner le Laylatul Qadr avec votre éducation, avec votre Nawafila, Tahajjud, le Saint-Coran. Mais n'oubliez pas, il y a beaucoup de personnes qui restent ici, parmi les gens qui ne sont pas musulmans, parmi les gens qui sont musulmans aussi. On doit donner quelque chose, qu'au moins ils vont manger aussi, comme ça ils vont passer sa vie. Si les hommes sont contents, Allah aussi est content, parce qu'Allah dit que la création de Dieu, c'est famille de Dieu. On doit aider famille de Dieu. Dans la crainte d'Allah, il faut prier, donner aux autres afin de recevoir la bénédiction en abondance. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien.